peu plus de 11h30, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission, notre nouveau numéro de Jeudi Merveille, c'est le paradis. Je suis Andrea Mouima, vous me connaissez sûrement, mais pour les nouveaux arrivants, je m'appelle Andrea Mouima et comme à l'accoutumée, je suis accompagnée de la pétillante Semira Amea. Semira, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu t'es fâchée pas contre moi parce que j'étais bien présentée, hein? Non, je ne suis pas fâchée. Aujourd'hui, je suis venue avec une paix intérieure, tu n'as pas idée. Pourquoi? Quelle est la raison de cette paix? Le froid. C'était très bizarre. Mais en vrai, c'est juste que aujourd'hui, j'ai décidé de me discipliner. Ne me provoque pas. Généralement, c'est toi qui me provoque. Hein? Moi? Généralement. C'est toujours la faute des autres. Mais en général, c'est toujours toi qui me provoque. Alors, tu me laisses présenter l'émission, enfin, du moins le contenu de cette émission. Ici, je refuse. Pourquoi tu refuserais? Pourquoi pas? Oh, c'est pas possible. Elle a dit qu'elle allait se discipliner, s'il vous plaît. Je suis venue avec la paix. Alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'il y a dans l'émission d'aujourd'hui? Nous commencerons bien évidemment, comme d'habitude, par une pensée du jour. C'est la pensée d'un grand physicien américain, mais d'origine allemande et qui était juif non pratiquant. Oui, je sais, ça fait beaucoup. La pensée du jour est aujourd'hui, la folie est toujours d'agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Comme à l'accoutumée, nous allons poursuivre par les éphémérides. Que s'est-il passé le 8 août, mais des années avant? Et puis, retour dans le présent avec les actualités présentées par Semira. Ensuite, nous aurons les clips du jour, histoire de nous ambiancer un tout petit peu. Puis, vue sur le net. Ensuite, l'invité qui, en fait, comme aujourd'hui, un moment déjà, ce sera une rubrique découverte. Ensuite, nous aurons les astuces et nous finirons en douceur en souhaitant un joyeux anniversaire aux élus du jour. Alors, encore une fois, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Prenez un calepin, prenez un stylo. Aujourd'hui encore, vous allez apprendre beaucoup de choses. Commençons par la première rubrique qui est celle de la pensée du jour. La pensée du jour, comme je l'ai dit, est la folie est de toujours agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est une pensée d'Albert Einstein. Comme je l'ai dit, Albert Einstein est un physicien d'origine allemande, mais américain. Donc, ça veut dire qu'il est américain, de nationalité américaine, mais qu'il est allemand et qu'il a été connu par sa théorie fondamentale de la relativité, de la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers, et il a bouleversé la pensée scientifique et philosophique. Il est né le 14 mars 1879 et est décédé le 18 avril 1955 d'une rupture de l'anévrisme du foie. Waouh! Les grands hommes meurent toujours tragiquement, apparemment. À la hauteur de leur vécu, on va dire. Exactement. Alors, la pensée du jour est, je l'ai dit, la folie est de toujours agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Qu'est-ce que cela t'évoque, Semira? D'abord, quand on parle de folie, toi. Mais parlons plus sérieusement. Par rapport à cette pensée du jour, je dirais c'est aussi dans le côté... allons dans le côté répétitif des choses. Oui. On dit qu'on apprend de ses erreurs. Mais si à chaque fois, chaque fois que tu attends à une action, tu dois quand même, par rapport aux erreurs passées, modifier certaines choses pour pouvoir évoluer et t'aider à ne pas commettre les erreurs passées et ainsi arriver à un résultat concret. Mais si à chaque fois tu reprends la même erreur, les mêmes erreurs, disons, sans jamais les corriger bien auparavant, ne t'attends pas à un résultat différent parce que c'est la même chose, ce sera le même résultat. C'est un peu le même raisonnement que une erreur que tu commets plusieurs fois, ça finit par devenir un choix en fait. Oui, c'est un choix et limite ça peut même devenir une habitude. C'est devenu toi, ça fera partie de toi parce que tant que tu n'auras pas trouvé le moyen de, comment dirais-je, de modifier ou de trouver la faille dans ce que tu fais, eh ben, ton erreur, ça va devenir une répétition à l'infini. Ah, je comprends. Alors moi, cette pensée me fait penser, excusez la tautologie, à un rappeur français qui, dans une de ses chansons, a dit « Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change et puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. » Ah non, André, d'abord, s'il te plaît. Pour nous autres, qui ne savent pas ce que ça veut dire pige. J'allais l'expliquer. Merci. Alors, pour les gang shit, pour les gang shit chez nos téléspectateurs, là, vous voyez les gangs et tout. Quel gang? On n'a pas de gang. Pendant des piges, en fait, ça signifie que pendant des années, les piges, c'est une manière
argotique, disons, de dire année. C'est-à-dire qu'il dit que pendant des années, il a attendu que sa vie change. Et puis, il a fini par comprendre que c'était sa vie qui attendait que lui, il change. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez certaines ambitions, où vous avez certains objectifs, ben, il faut vous en donner les moyens. Vouloir n'est pas suffisant. Vouloir, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment se donner les moyens, essayer de construire une discipline, essayer comment dire, de travailler vraiment. C'est un exemple très simple. En fait, quand vous venez d'un milieu modeste, pour ne pas dire pauvre, forcément, vous avez envie de réussir. Oui, de réussir. Merci de m'avoir rattrapé. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de passer, disons, à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous êtes dans la pyramide de Maslow, là on en a parlé. Vous voulez augmenter, en fait, vous voulez faire un update. Vouloir ne le suffit pas. En fait, il faut vous donner les moyens. Donc, vous allez me dire que vous avez envie de gagner de l'argent, mais vous passez toute votre journée à jouer aux dames. Vous passez toute votre journée à rester là, à flâner, comme on dit, en train de paresser et à prendre racine, disons, et vous attendez vraiment à ce qu'il y ait quelque chose qui change. En agissant de cette manière, en tout cas, rien ne va changer du tout. Peut-être votre poids, hein, peut-être c'est grossir. Oui, c'est un autre poids. Comme ça. Et oui, grossir parce que tu fais rien de la journée en fait. Mais attends, par exemple, si mon talent, moi, c'est de jouer aux dames, comment j'ai fait? Et tu essaies de gagner de l'argent en jouant des dames, j'en sais rien. Non, mais ce que j'essaie de dire en fait, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un changement réel dans certaines choses si l'on ne choisit pas de changer en fait la perspective. Tu vois, c'est-à-dire il faut essayer de changer en fait les visions, la vision que l'on a pour pouvoir réussir à créer ou à apporter un changement réel. Le vouloir ne suffit pas. Il faut avoir une motivation. Après la motivation doit venir la flamme de la discipline et celle du travail. Et il faut que celle du travail et de la discipline brûle beaucoup plus que celle de la motivation en fait. Mais le problème, il y a aussi le fait, bon, certes, tu peux vouloir, tu peux t'en donner les moyens, mais il y a le côté discipline qui est souvent difficile à maintenir. C'est exactement parce que ça. souvent, il y a des habitudes, si c'est déjà ancré en toi, pour pouvoir t'accommoder. C'est ça, chasser le naturel revient au galop. Et pouvoir t'accommoder à une nouvelle chose, ça peut devenir compliqué. Moi, je dis, certes, vous allez tomber, vous allez faillir. Il y a des jours où vous allez vous dire, bon, à quoi bon, je laisse tomber. Ou bien, tu vois, par exemple, pour ceux qui font des régimes, il y a le cheat meal. Genre, par exemple, il y a un jour où vous décidez que vous allez tricher, vous allez manger gras. Oui, ça existe le cheat meal. Il y a aussi le clean meal. Oh. Pour les gens qui mangent gras, un jour, ils mangent de la salade. On n'est pas des chèvres, pourquoi on mange de la salade? Non, mais c'est pour se donner bonne conscience, en fait. Je comprends la J'imagine. perspective. Mais c'est ça, parce que, en fait, le côté discipline des choses, c'est ça qui rend la chose, qui peut rendre la chose dure. Parce que maintenir une habitude que tu es en train de créer, par exemple, là, quand tu es en train de créer une habitude, la maintenir, c'est compliqué, il faut un mental. Il faut vraiment, oui, il faut un mental. Et aussi, excuse-moi de te couper. Oui, aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis venue avec la chers paix. Téléspectateurs, s'il vous plaît, Semira s'est excusée de m'avoir coupé. Je suis venue avec la paix, ne commence pas. Je suis choquée. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est surtout quand vous lancez dans ce genre de choses, avec des grandes ambitions, Andrea a dit, donnez-vous les moyens, mettez-vous le mental et le travail, mais surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Des personnes qui vont vous accompagner, vous encourager, vous mener vers le haut. Ce n'est pas les gens qui, par exemple, moi je donne un exemple très clair, les gens qui parlent français et qui veulent apprendre l'anglais. Quand tu essaies d'apprendre l'anglais, il y a de ceux qui te disent en mode ouais, en fait, tu vas pas commencer parfaitement avec un accent parfait. Tu vas ramasser ton accent british où on ne sait pas. Tu vas ramasser ton accent américain. En fait, tu vas le travailler, ton accent, tu vas travailler ta tonalité et tout ça, tu vas le travailler. Mais ça ne viendra pas naturellement. Donc c'est normal qu'au début, ce que tu vas dire ressemble à un gros n'importe quoi. Excusez-moi pour le terme, mais ce sera vraiment un gros n'importe quoi. Tu as raison. Ça sonnera peut-être mal, mais voilà, en travaillant dessus, en t'entraînant, ça va s'améliorer. Mais ne t'entoure pas de ces personnes qui, dès le début, tu commences, ils vont te dire en mode « Ouais, ça c'est faux. Ça, ce que tu viens de raconter, ça se dit pas comme ça. » Non, qui te critiquent. Au lieu peut-être de t'encourager. Ou il y a des bonnes personnes qui peuvent même te donner de nombreuses astuces ou te proposer certaines choses. Ah non, vu que je sais que tu apprends l'anglais. Dans ce cas, tu me coupes. Oui, je te coupe, pardon. Mais il faut savoir aussi faire preuve d'esprit ouvert, vous comprenez? Il faut être réceptif à la critique. Il faut vraiment être réceptif. Donc, il ne faut pas toujours prendre tout ce que l'on vous dit
pour une attaque personnelle, surtout quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant vous. Et s'ils sont en train de parler, ce n'est pas forcément pour vous décourager, ce n'est pas forcément qu'ils sont jaloux, ce n'est pas tout le monde qui nous veut du mal. Donc il faut vraiment, il faut relativiser. Ça fait longtemps qu'on avait utilisé ce terme. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais tu sais qu'Einstein parlait aussi de la théorie de la relativité. Mais la relativité, ce n'est pas par rapport à cette théorie. En fait, il y a quelque chose, vous savez, chers téléspectateurs, dans le langage courant, quand on traite une personne de Einstein, on voit quelqu'un qui est érudit, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est intelligent. Figurez-vous que Einstein était bon qu'en mathématiques, en physique, bref, tout ce qui concerne les chiffres. Pour le reste, le gars, c'était vraiment un rebelle en fait. Figure-toi qu'il a arrêté l'école à 16 ans. Il en avait marre de l'autorité de ses professeurs, je cite, et il a arrêté l'école. Attendez. Exactement. Les gens qui prennent l'exemple, il y a les milliardaires et tout, ils ont arrêté leurs études. Il y a des gens, ils n'ont pas arrêté leurs études à l'école primaire. Ils ont arrêté Harvard. Attention, quand tu arrêtes Harvard et quand tu arrêtes à l'école primaire ou à l'école secondaire, ce n'est pas pareil. C'est quelque chose. Et ils n'ont pas arrêté pour juste chômer. Non, ils ont arrêté, ils se sont lancés et ont réussi. C'est pas que tu arrêtes. Ils avaient déjà une bonne base. Einstein, il était très doué, très doué. Il a lu un livre de géométrie quand il avait 12 ans, qu'il a appelé le livre saint de la géométrie. Vous comprenez? C'est-à-dire que il avait déjà en fait cette prédisposition à une grande intelligence logico-mathématique, parce que figurez-vous que l'intelligence a plusieurs formes, et il s'est même rebellé par rapport au système éducatif. Il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on met tous les enfants ensemble? En fait, on les classe par rapport à un certain âge et pas par rapport à leur capacité, par rapport à rien, et on leur donne tous les mêmes cours. C'est pour ça qu'il dit que tout le monde est un génie, mais que si l'on juge un poisson à sa capacité à monter à un arbre, vraiment, il va penser toute sa vie, il va penser qu'il est idiot. Mais c'est ça aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais tu sais qu'on lui avait proposé d'être président d'Israël. Il était juif. Il avait refusé. Juif, mais non pratiquant. C'est-à-dire, il avait quand même une certaine foi, mais après avoir eu la lumière de la science, voilà quoi. Mais voilà, en bref, vraiment résumé, c'est une histoire d'être ouvert à la critique. Oui. Aussi s'entourer des bonnes personnes qui vont vous mener vers le haut, mais c'est parce que c'est surtout son entourage qui va t'aider. Oui, en changeant nos habitudes, on doit aussi changer d'entourage. Bon, on ne dit pas radicalement en mode... genre quelqu'un que tu connais depuis longtemps, non, toi vu que je change d'habitude, je te dégage. En fait, si tu fais un tri sélectif, tu vois les personnes qui te mèneront vers le haut en leur expliquant tes projets et tout. Acceptez les conseils. Ne soyez pas comme Andrea, acceptez les conseils. N'aime pas ça, maintenant je n'aime pas. Bref, chers téléspectateurs, nous voici déjà arrivés à la fin de cette rubrique qui était la pensée du jour. Je la répète pour nos philosophes, la folie est de toujours agir de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Motivation, discipline, abnégation et surtout beaucoup de travail, et croyez-moi, vous allez y arriver. Remerciez Albert Einstein.